Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la coque arrière sur un iPhone 6. Donc voici la coque arrière, elle est prémontée avec tous les éléments. Donc voilà, il y a quand même toutes les nappes, le vibreur, les connecteurs de charge, les haut-parleurs, le tiroir SIM, les stickers de batterie, etc. Vous la retrouverez en vente sur notre site et vous retrouverez également en option sur la fiche produit tous les produits que l'on va utiliser dans ce tutoriel, que ce soit les outils ou le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Et n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur la coque arrière prémontée pour votre iPhone 6. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure et difficulté notée 3 sur 5 sur notre site internet. Allez, on commence tout de suite la réparation. On va éteindre le téléphone, bien sûr. Ensuite, on va ouvrir l'iPhone 6. Pour cela, on va enlever les vis notées A1 et A2 qui seront des vis Pentalobe, donc à ouvrir avec le tournevis Pentalobe qui est en forme d'étoile. Donc on enlève les deux vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Ensuite on a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone. Soit on va utiliser l'outil Isclack qui est une pince double ventouse, voilà, qui nous facilite pas mal la tâche. C'est hyper simple, mais c'est plutôt réservé pour les professionnels, ça coûte assez cher. Ou alors sinon, vous allez tout simplement prendre la ventouse que vous avez eu dans votre kit d'outils. On place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer dessus jusqu'à l'apparition d'un jour et ensuite on va placer la spatule entre le châssis et la vitre pour pouvoir tout simplement déclipser l'écran. Alors on fait cette opération en bas, à droite et à gauche. Et une fois qu'on a bien déclipsé l'écran, on n'a plus qu'à le relever à l'écran à 90 degrés. Attention, celui-ci est toujours relié à votre carte mère. Donc on va maintenant déconnecter les nappes de l'écran pour pouvoir enlever l'écran. Il faut savoir que les nappes de l'écran, elles sont maintenues par une plaquette qui est elle-même maintenue par 5 vis notées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Alors là, surtout, sur le changement de coque arrière, c'est hyper important. Munissez-vous bien du patron d'aide au montage, il y a beaucoup de vis à enlever. Alors on a enlevé les vis B1 à B5 et on enlève maintenant la plaquette qui est notée dièse 1. On va maintenant déconnecter les nappes de l'écran. Il y en a 4 sur l'iPhone 6, la nappe du bouton Home, de la caméra avant, du tactile et enfin la nappe du LCD. On les enlève avec un petit levier en plastique. Alors juste un petit point sur les vis qu'on a enlevées tout à l'heure. Surtout faites bien attention à ne pas les intervertir surtout. Alors il y avait 2 nappes apparentes et il y en a 2 juste en dessous. Voilà pour la dernière. On va laisser de côté le bloc écran, on va s'intéresser uniquement à la partie châssis. Maintenant on va déconnecter la batterie et le vibreur. Il faut savoir que la batterie elle est maintenue par 2 vis, enfin le connecteur de la batterie, et par un petit cache qui est maintenu par les vis F1 et F2. Et le cache est noté dièse 4. Donc on enlève tout ça. Alors ensuite on va déconnecter la batterie. Voilà. On va enlever le Taptic Engine, le vibreur pardon, sur le 6, qui est maintenu par les vis G1 et G2. Et le vibreur est noté dièse 21 sur le patron d'aide au montage. Maintenant on va décoller la batterie. Alors suivez bien la procédure pour décoller la batterie. On va décoller 2 petites languettes qui sont tout en bas de la batterie, qui maintiennent en fait, qui cachent un petit adhésif double face qui est très très flexible, vous allez voir. Voilà, l'adhésif double face il est en blanc. Une fois qu'on a dégagé ces 2 petits adhésifs et qu'on a une prise, on va tirer dessus le plus à l'horizontale possible. Voilà, on tire sur la batterie, sur le sticker. Vous allez voir, celui-ci il est très flexible. En réalité, il fait, quand vous l'étendez, il fait quasiment presque 1 mètre de long. Alors, on tire. Alors, à gauche, effectivement, on peut passer sur le côté comme le fait l'opérateur. Mais moi, je vous conseillerais plutôt de tirer vers vous et le plus à l'horizontale possible. Et le sticker à gauche, c'est vrai qu'on peut le faire également comme cela. Alors, on le voit mieux. Sur le sticker droite, on va tout simplement le tirer vers nous. Voilà. Alors il est assez long. Et voilà, la batterie s'enlève d'elle-même. Elle n'a pas été déformée, donc vous pourrez la réutiliser. Si jamais vous l'avez déformée, vous êtes obligé de changer la batterie. Maintenant, on va retirer la carte mère. À l'aide du levier, on va dégager le petit coaxial qui était juste en dessous du connecteur batterie. C'est le coaxial qui sert pour le réseau.
Maintenant, on enlève le connecteur dock. On va enlever les deux vis qui maintiennent la caméra arrière, J1 et J2. Alors celle-ci, elle est cachée sous un petit adhésif noir en haut à gauche de la caméra arrière. Voilà, on l'enlève. Et maintenant, on va pouvoir retirer la plaquette métallique notée dièse 11 qui en fait maintient la caméra arrière. On va déconnecter celle-ci à l'aide du levier. Il ne nous reste plus qu'à la retirer. Maintenant, on va enlever les vis de la carte mère notées de N1 à N4. On enlève le petit élément noté dièse 10 qui joint le châssis à la carte mère histoire d'antenne. Voilà pour les vis N1 à N4. Maintenant, on fait de même avec les vis K1 et K2 qui vont maintenir une petite plaquette. Et on enlève la plaquette métallique notée dièse 7. On va déconnecter la nappe volume vibreur et on va enlever les vis L1 à L4 et M1 qui maintiennent en fait l'antenne Wi-Fi. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal de vis, donc pour pas vous perdre, c'est vraiment très important de vous munir du patron d'aide au montage qui a été offert avec votre commande. Allez, on enlève l'antenne Wi-Fi notée dièse 8 qui laisse apparaître les vis notées M2 et M3, toujours avec le cruciforme. Faites attention, il y a un petit élément qui va venir avec cette vis, c'est l'élément dièse 9. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la nappe Power et Flash. Et on n'a plus qu'à enlever la carte mère. Au préalable, assurez-vous d'avoir bien retiré la carte SIM. Surtout, c'est hyper important, sinon vous ne pourrez pas l'enlever. Et là, on va tirer hop, vers le bas. Et vous avez vu, il y avait un petit élément en plastique qui était juste en haut. Donc il faut bien tirer vers nous pour l'enlever. On la soulève de 3 mm et on tire vers nous ensuite. Maintenant, on n'a plus qu'à reprendre notre nouvelle coque avec les adhésifs prémontés pour la batterie. Et on n'aura plus qu'à remettre la carte mère. Alors, vous inquiétez pas sur la coque. Nous, on a fait le montage avec notre coque d'origine, mais c'est exactement la même procédure. Donc, on va remettre la carte mère, pardon. Vous avez vu, on l'a bien glissé sous la petite encoche en plastique qui était tout en haut, à gauche de la caméra, qui doit être juste au-dessus, là où on avait un petit attention tout à l'heure. Donc, nous, on a repris notre coque d'origine, tout simplement. Mais c'est exactement la même procédure avec la coque prémontée, sauf qu'en plus vous allez avoir les stickers. Ça c'est l'élément qu'on a enlevé tout à l'heure, juste en dernier, et qui est maintenu par les vis M2, M1, M2 et M3. On va remettre la nappe Power et Flash. Maintenant on remet l'antenne Wi-Fi, qui est maintenue par les vis de L1 à L4. On remet la plaquette qui était juste au-dessus du connecteur du volume, qui maintenait en fait les deux connecteurs volume, et qui est maintenu par les vis K1 et K2. On n'a plus qu'à remettre les vis de la carte mère, N1, N3 et N4. L'élément qui était à côté de la caméra, qui maintenait, qui faisait relation entre la carte mère et le châssis. On a fait un petit zoom. On remet la caméra. Le cache de la caméra. Donc il vient se positionner par-dessus l'élément qu'on a enlevé tout à l'heure. J1 et J2. Pas besoin de remettre le sticker noir qui protégeait la vis. On remet la caméra. On le reclipse. On remet notre connecteur dock.
l'antenne. Donc c'est un petit coaxial. Alors ça, en général, les coaxiales, c'est les câbles les plus compliqués à remettre lors des réparations. Il faut être assez pointilleux, minutieux plutôt. Le vibreur, qui est maintenu par C1 et C2, G1 et G2, pardon. Alors, vous, sur votre coque, les adhésifs sont déjà prémontés. Nous, on a réutilisé notre code d'origine, donc cette étape-là, vous n'avez pas à le faire. On a déjà les adhésifs qui sont comme ça. On remet notre batterie. Encore une fois, si vous avez déformé votre batterie, malheureusement, vous êtes obligé de la changer. Si vous avez réussi à l'enlever avec les stickers, il n'y a pas de problème. On a reconnecté la batterie en même temps. On remet les petits adhésifs noirs. On remet le cache qui maintient le connecteur de la batterie et du dock. Pensez à... Nous, on a connecté la batterie. Vous avez vu qu'on l'a remis. Pensez à bien la connecter vous aussi. On n'a plus qu'à remettre les nappes de l'écran. Alors attention, vous allez voir, on va revenir en fin de tutoriel, les nappes de l'écran. Des fois, vous avez l'impression qu'elles sont bien mises. En fait, elles ne sont pas bien mises. Et ça va vous faire des espèces de petits traits. Donc, il suffira simplement de reconnecter votre écran. En fait. Donc, on remet les 4 nappes de l'écran. Et enfin, la plaquette qui maintient ces nappes. Encore une fois, sur ces vis-là, c'est hyper important. Les vis de B1 à B5. Vérifiez bien que vous avez mis les bonnes vis aux bons emplacements. Notamment celle-ci. Voilà. Juste en dessous, il y a la carte mère. Donc si vous mettez des vis trop longues qui ne sont pas à l'emplacement d'origine, vous risquez d'endommager la carte. On reclipse l'écran en commençant par là-haut et en finissant par clipser à droite, à gauche et en bas. Et on n'a plus maintenant qu'à remettre nos 2 vis Pentalobe, notées A1 et A2. Et voilà, la réparation est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur tous les éléments qu'on vous a montrés, que ce soit les outils, le patron, également bien sûr les pièces détachées. Vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone depuis notre site www.brico-phone.com. Voilà, là c'est le cas où votre écran est mal branché. Il suffit simplement de rebrancher votre écran. Ça vous fait un petit allumage comme ça si c'est mal branché. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos.